Merci les journalistes, merci. Moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé une question de savoir quelles sont les priorités dans l'exercice des fonctions de nos dirigeants, particulièrement le ministre, le gouverneur et tant d'autres. Parce que dans leur parler, vous allez constater, ils le disent toujours, nous faisons, nous suivons, nous appliquons la vision du chef de l'État. Or, en dehors de tout le secteur, chaque secteur de vie, il y a la vision du chef de l'État. Vous connaissez chaque ministère. Dedans, il y a une vision du chef de l'État. Dans l'aspect social, où plusieurs, ou nombreux de ministres, aujourd'hui, la seule question c'est les efforts de guerre. Moi, je me rappelle, il y a une loi de la reprogrammation budgétaire, déjà votée, promulguée par le chef de l'État, qui donne un paquet minimum et qui environ à 1 milliard quelques de dollars pour l'armée. Nous sommes dans la guerre, oui, mais on ne peut pas aussi bien que nous sommes dans la guerre fouler au pied l'aspect social des Congolais, parce que ça va susciter ce que nous appelons conflit social. Le chef de l'État, bien qu'il est là-bas, dans la guerre, dans la recherche de paix, mais il travaille pour les sociales. Mais c'est à vous, qui êtes les chefs de secteur, de pouvoir appliquer cette politique-là de bien-être du social et des Congolais. Je vous donne l'exemple des transports en commun aujourd'hui. C'est catastrophique. Nous avons plusieurs fois parlé de cette question. Bien qu'il y ait eu un arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa portant fixation de prix des transports en commun, mais c'est devenu une lettre morte parce qu'il n'y a aucune application. Mais s'il n'y a pas aucune application, il faut appeler encore les acteurs du secteur, renégocier sur le prix, parce qu'aujourd'hui, chaque chauffeur a son prix, chaque receveur a son prix, chaque chargeur fixe le prix. Nous sommes dans un état sans état où on ne constate pas l'autorité de l'État dans ce secteur. Il n'y a pas la hausse de prix des carburants, il n'y a ni quoi à cause des embouteillages. Ce n'est pas tout le trajet où on trouve des embouteillages et à toutes les heures. Non. Mais pourquoi le ministre provincial des Transports ne veut pas agir strictement avec des lois? Les gouverneurs de la province, pourvu que ce secteur qui touche, qui bouge les économies de ménage, trouver un soulagement, une réponse adéquate. Aujourd'hui, il y a un message très accueilli par la population, c'est revoir la politique salariale des fonctionnaires d'État. Quelque chose de très bien. Est-ce que ça aura d'application exacte? Parce que nous sommes en train de demander, insister au chef de l'État de pouvoir faire le nécessaire et qu'il y ait des suites favorables, qu'il y ait l'équilibre social dans le salaire. On ne peut pas trouver quelqu'un dans la même administration publique qui touche des millions de francs congolais et l'autre est dans les 100 000, l'autre est dans les 200 000. Qu'il y ait cet équilibre social dans le salaire des Congolais. Ça va donner un impact très, très, très positif. Parce que le ministre de la fonction publique l'a dit, c'est lui l'initiateur. Mais nous sommes en train d'attendre de mettre à la retraite, on parle chaque fois de cette question, des fonctionnaires qui sont en train de mourir sans toucher à leur retraite. Aussi longtemps qu'il y a eu un calendrier déjà, des fonds déjà décaissés et autres. Mais on ne voit pas l'applicabilité. Il y a les gens qui sont désactivés sans être contrôlés dans la fonction publique. Mais pourquoi nous sommes là pour faire le populisme dans la gestion de la chose publique, pour faire se poudrer le chef de l'État,
le faire voir que nous sommes en train de travailler, mais il n'y a rien de spécial qui se fait. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater un débat à l'Assemblée nationale sur le frais de fonctionnement. Nous sommes dans la guerre, dans l'effort de guerre, on parle de l'équilibre budgétaire et autres. Mais le président de l'Assemblée nous parle qu'il ne touche rien comme les frais de fonctionnement, aussi longtemps qu'il a un salaire de 350 000 $ congolais. Le bureau, il touche un salaire vraiment colossal. Mais avec près de 15 millions de dollars pour les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Allez-y comprendre, mais vous sortez sur la place publique pour nous parler que vous ne touchez absolument rien. Donc la vie, c'est vous des individus, les chefs des institutions et autres, et les Congolais lambda, des fonctionnaires et les autres n'ont pas droit à la vie, aussi longtemps que l'argent que vous parlez, que vous ne touchez là, c'est l'argent du contribuable congolais, avec les 10 francs, les 100 francs qu'il contribue, qui fait assez que vous soyez payé. Alors, vous devez travailler vraiment pour l'intérêt général et social de tout le monde.